J'accueille avec plaisir, dans le cadre de Agora chez ICI Télévision, Mattia Scarpula, PhD Ardence, PhD études littéraires, chercheur postdoctoral à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Ses recherches sont financées par le Fonds de recherche au Québec. Parmi ses livres, on cite Honor de ma mémoire et le roman Errance, publié chez Annika Parence, éditeur en 2020-2021. Et puis il a dirigé avec Sophie-Anne Landry l'anthologie de nouvelles épidermes chez Tête Première. Il s'intéresse aux littératures traitant de la problématique identitaire, des parcours migratoires, de la traversée des territoires et de la représentation de l'étranger. Il est directeur littéraire pour les éditions Tête Première et membre du conseil d'administration du Centre québécois du PEN international. Mattia Scarpula vient de faire paraître tout récemment chez Tête Première, Bar Italia 90, puis un collectif hors de soi sous sa direction. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Un plaisir de t'accueillir, Mattia Scarpula. Ce n'est pas la première fois. Hein? Non, c'est ça. C'est bien de se retrouver, Kamal. Ça fait plaisir de te retrouver chez nous au studio, ici chez Agora. Alors, bon, on va commencer par lui, là. C'est ton dernier roman, tout fraîchement paru, tout fraîchement, chez Tête Première. Bar Italia 90. Bon, une histoire pour les amoureux d'Italie, qui ravira les amoureux de l'Italie en général, mais surtout une histoire sur le déracinement identitaire, sur la difficulté de faire avec son passé, et peut-être même de vivre son présent. L'une des personnages principaux, c'est Giulia, et qui quitte son mari, ses enfants, sa famille dans une petite ville italienne et va vivre dans la ville de Turin, au nord de l'Italie. Et elle rencontre tout un groupe d'autres personnes qui finalement, peut-être ils ont des problèmes avec leurs origines, et ils se retrouvent au Bar Italia 90. Et l'amitié qui se tisse entre ces personnages remplace peut-être la famille ou construit une autre manière d'être ensemble. Ok. Alors justement, en parlant de la famille, là, il y a des personnages qui sont intéressants. Chacun a un mal-être normalement de vivre, des personnages caractériels. Je citerai, donc vous venez de parler de Julia, son mari Neri, Mara, Médure, Taki. Ils ont en commun le fait qu'ils ont fait un trait sur leur passé. Et puis, ils ont cette difficulté de vivre avec le passé, ils veulent inventer le présent à leur manière. Est-ce une volonté, justement, de votre part, Mattia Scarpula, de dire le mal-être de la société contemporaine en Italie, et peut-être même de notre société contemporaine en général? Il y a deux choses que tu as dit que je trouve très intéressantes. Le fait de vraiment de faire un trait, parce qu'en effet, ça revient pour Mara. La famille, à un moment, ça devient vraiment qu'elle court après Mara. Pour d'autres personnages comme Taki, elle parle par petite anecdote de la famille, mais il ne veut pas en parler vraiment. Et il me semble, mais il y a l'autre élément, le fait qu'il y a beaucoup d'Italie, une Italie peut-être belle, peut-être il y a le fait, je suis italien, donc je suis né en Italie, donc il y a un amour pour certains éléments de l'Italie, mais l'Italie peut-être est très belle à distance, mais ça reste une société très compliquée, avec plusieurs problèmes de discrimination, c'est une société compliquée. Et du coup, peut-être, c'est ça, les personnages ne parlent pas directement, ils ne font pas référence à cette... Mais il y a cette présence. Elle est belle, l'Italie, mais quand même, c'est une société difficile. Vous l'avez écrit entre Montréal et Turin. Est-ce que vous avez été dans l'obligation d'aller en Italie pour vous inspirer beaucoup plus? Comment ça s'est passé? Non, mais par contre, je suis né à Turin, donc pour l'instant, je ne sais pas si je dois parler plus d'Italie ou de Turin. La ville de Turin me fascine, c'est une obsession, c'est vraiment très important pour moi, peut-être parce que j'ai arpenté énormément les rues de cette ville. Mais ça s'est passé qu'en 2018, j'ai eu 2 résidences d'écriture à Turin et j'étais en train d'écrire ce roman. Et donc, l'une des deux, ça s'est déroulé près de la ville d'Alessandria. Et donc, finalement, Giulia
elle est originaire de cette ville plus petite que Turin. Le point de départ, c'est la ville d'Alessandria. Donc, je suis allé sur place. Et le deuxième élément, c'est peut-être que c'était la première fois depuis longtemps que j'allais retourner en Italie, en 2018, pour un long temps. Et je me suis peut-être rendu compte de le mal-être sur le fait de le regard des autres. Il me semble que c'est une société avec beaucoup de jugements, avec beaucoup de où les identités sont encore très figées et peut-être ça a amené à développer les personnages en prenant compte de ce que je vais ressentir en 2018. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en lisant ce roman, d'autres communautés peuvent s'y retrouver, pas juste l'Italie. Là, vous parlez de l'Italie, de ce mal-être en général. Puis, ils se retrouvent dans un bar, dans un comptoir. Chacun se confie à sa façon. Il y a des conflits, mais comme l'amour est là, il existe. Puis il y a le rôle de l'amitié, le rôle de la famille. Et il est clairement vu que ces valeurs ont disparu. C'est comme une disparition de ces valeurs. À votre avis, pourquoi ces valeurs ont disparu? On ne les voit presque plus quand on parle de la famille ou même de l'amitié. On ne fait plus confiance à ça. Peut-être ils sont trop mêlés. Ils sont toujours là, mais ils sont mêlés ou sont imposés. Plus c'est imposé, une certaine... parce qu'il y a beaucoup de représentations ou possibilités d'être une famille. Mais si on les impose, on impose certaines images, peut-être que puis les personnes veulent en enfuir parce que se sont étouffés. Et peut-être les personnages du livre se sont étouffés par certaines constructions de la famille et puis des groupes sociaux. Et un peu, ils sont en exil dans le bar Italia 90. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est comme une recherche continue de liberté. En se retrouvant là, puis chacun s'ouvre à sa façon. Donc, oui, je vous en prie. Mais le bar représente un peu l'Italie parce que sur les murs, il y a plusieurs vestiges, traces du passé italien. Et donc, tout est là. Mais en même temps, c'est une petite prison. C'est une petite prison, d'accord. Donc, il y a une recherche de l'ailleurs pour chacun. Très bien, on fait une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Mathias Scarpula, mon invité de ce jeudi chez Agora, ici Télévision. On vous revient dans les prochaines minutes. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille Mathias Scarpula. Ce n'est pas la première fois, mais là, il est avec nous au studio. Là. On parle de son livre, là, Bar Italia 90, paru chez Tête Première tout récemment. C'est un livre paru octobre, septembre. Oui, sorti en librairie la semaine dernière. La semaine dernière, excellent. Il y a un extrait là dans le communiqué, il est intéressant. Les murs blancs de Bar Italia, c'est sur le plafond, ça commence par ça. Les personnages vivent aussi à bout de souffle leur amitié en lisant le communiqué. Par exemple, il y a Marie-Ève et Sébastien, Julia qui veut rien savoir de son mari. Et donc, il y a le thème de la liberté, surtout de l'identité pardon, qui est ancré. Vers quel monde avez-vous tenté de projeter vos personnages? Bon, là, je pose la question vers un ailleurs, mais est-ce que vous pensez qu'il est facile de décrire cet ailleurs? Quel ailleurs? Est-ce qu'on peut... parce que souvent on parle de liberté, mais bon, ça reste neutre. Mais ce serait le fait de rester libre de mouvement, la liberté de choisir. Pour l'instant, les personnages dans Bar Italia 90 n'ont pas envie d'un projet de vie précis. Ils veulent se laisser tenter par les différentes expériences. Okay. Mais on peut avoir différents projets, rester souple, pouvoir changer, avoir différentes expériences. Et c'est cette liberté. Au centre, il y avait le fait, à travers l'amitié, rester libre de pouvoir choisir sa propre vie. Sans contrainte, parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Quand il y a des contraintes, c'est que la liberté est quelque part entravée. Oui. Donc c'est une liberté où le personnage peut disposer de leur avenir. Très intéressant de vous écouter à ce niveau, Mathias. Est-ce qu'il serait possible de partager avec nous la lecture
d'un extrait du roman Bar Italia 90, mesdames et messieurs. Chez Tête Première, c'est à vous. Les murs blancs du bar Italia 90, ses hauts plafonds, ses bas-reliefs en bois et ses grands miroirs évoquent l'Italie monarchique d'avant le fascisme. Des clients âgés, hommes et femmes, figures solitaires habillées en veste, cravate et tailleur, y viennent pour un café et lire le journal. On dirait les derniers survivants de la noblesse italienne. D'autres messieurs, des baby-boomers d'âge indéfinissable, avec leur téléphone portable branché à l'oreille, parfaitement bronzés, restent debout au comptoir. Ils ont acheté et gèrent des immeubles dans le centre historique. La fin de semaine, ils apparaissent accompagnés par des femmes minces qui semblent sortir de panneaux publicitaires de parfums et de vêtements longeant les boulevards de la ville. Ces couples, habillés de survêtements de jogging, prennent un café et fument une cigarette après leur course. Et il y a nous, la génération sans identité, les trentenaires qui passent d'une vie à l'autre, sans croire au destin ni à la carrière, à la politique ni à l'art, qui louons nos appartements à la génération des baby-boomers. Mais Dur, le gérant du bar, m'a raconté que plusieurs clients ont obtenu leur appartement pour un prix abordable en présentant une fausse carte étudiante. Peu de personnes comme moi, venant d'une ville piémontaise réputée ringarde et bigote, se logent en plein centre, autour des Via Po ou du Parco del Valentino. La plupart des étudiants du quartier vivent en colocation et arrivent de partout dans le monde. La nuit, sous les quais du fleuve Po, en face de Piazza Vittorio Veneto, les étudiants et les faux étudiants, les immigrés, les toxicomanes et les dealers se donnent rendez-vous dans les discothèques et les pubs pour célébrer une orgie gay excitante qui peut finir en drame. Magnifique. On sent la description d'Italie, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que vous pouvez argumenter justement à ce niveau? L'Italie, il y a différents mythes, des choses importantes. Il y a le soccer, Oui. il y a l'histoire italienne, l'unification de la péninsule italienne dans un État est arrivée très tard, on est dans le 19e siècle, et ça a été aussi une unification qu'on dirait aujourd'hui un peu obligée, parce que c'est une monarchie qui a décidé de mettre tout ensemble les peuples, et aussi avec la disparition des différents dialectes dans une seule langue italienne. Et donc et puis il y a l'arrivée du fascisme, il y a le berlusconisme, tout ça. Et sur le mur du bar Italia 90, on a tous ces éléments qui... et donc il s'est mélangé. Il y a qui des rappelle photos. l'histoire. Oui, c'est ça. C'est magnifique avec cet éclatement pour sauvegarder la mémoire. C'est comme un décor de théâtre fixe dans lequel les personnages, ensuite, les Médure, Mara, Giulia, vivent leur vie, leur présent. Leur présent, justement. Justement, à propos de ces personnages, c'est une magnifique scène à la fin, là. Cette marche vers le marché à Atwater. Oui. Le long du canal de la Chine, Taki, Médure, personnage central. C'est une marche vers l'inconnu, est-ce qu'on peut le prendre comme ça? Oui, c'est la marche, je trouve, des personnes qu'on reste dans la liberté de mouvement, parce que être pendant 4 pages, les personnages sont bien ensemble, les 3 amis sont bien ensemble dans le mouvement. Ils marchent. Là, et c'est plus important le point de départ et le point d'arrivée. L'important, c'est le mouvement même, de rester dans la marche. Et peut-être ça, c'était lié aussi au fait qu'il y a plusieurs personnages qui vivent entre 2 territoires, Canada et Italie. Et ce n'est pas important le pays d'origine ou le pays d'arrivée, mais l'important, c'est être bien dans l'expérience de la vie. Oui, exactement. Bar Italia 90, Mathias Scapoia, chez Tête Première tout récemment. Paru. Vous avez fait un lancement dernièrement. Oui. Ça s'est très bien passé, j'imagine. Le premier lancement de Bar Italia 90. Allez l'acheter, très beau livre sur l'Italie, mesdames et messieurs, et donc publié chez Tête Première. Puis, on va parler aussi d'un autre collectif lancé par notre invité Mathias Scapoia, sous sa direction, des nouvelles, mesdames et messieurs. Bon, il y a des auteurs connus, Chantal Garand, Aya Vilek, Sarah Lazaroni, Éric Leblanc, Karine Légerand, Éric Mathieu, Mathias Scapoia, Félix Villeneuve, des nouvelles. On peut appeler ça des nouvelles dystopiques, peut-être? Oui. Des nouvelles, donc... aussi, oui. C'est sur le déracinement, de nouveau, ou sur la traversée des territoires? Sur la traversée, donc, et puis le titre aussi, il est frappant. Vous avez des titres frappants. Là il faut le dire hors de soi. Et ne pas rester à l'intérieur, mais
il y a sûrement une identification ou un penchant vers la liberté. On va en parler en détail de ce collectif, après avoir parlé aussi du roman aussi de Mattia, Hors de soi, sous la direction de Mattia Scarpella, toujours chez Tête Première. On va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Alors, c'est une discussion sur les livres. J'ai 2 livres là. On a parlé au début de Bar 90, Bar Italia 90, le roman de Mattia. Est-ce que c'est le 3e? Bar Italia 90, c'est le 2e. C'est le 2e. Le premier, ça a été Errance avec Annika Parence, éditeur, juste pour récapituler. Bon, le collectif Hors de soi, sous la direction de Mattia, que voici, mesdames et messieurs. Récemment paru aussi. Oui, en septembre. En septembre, il y a quelques semaines. Alors, je viens de citer, de mentionner les auteurs qui sont là. Pas beaucoup d'auteurs, mais des nouvelles. Bon, vous savez, la nouvelle, c'est la chute, c'est dystopique. C'est des nouvelles extrêmement précises, détaillées, avec une sensibilité particulière pour chaque auteur, mais aussi des nouvelles sur les déracinements. Oui. Et puis, comment peut-on décrire cet ailleurs, cette liberté? Parce que là, on en parle là. Est-ce que c'est une liberté pareille à celle que vous avez tenté de décrire, ou bien c'est une liberté qui est affiliée à chaque auteur selon sa propre sensibilité? C'est ça. Au départ, j'ai invité donc des auteurs et autrices à écrire autour de le voyage hors de soi. Donc il y avait l'idée de traverser des territoires. Oui. Il y avait le fait des sentiments, la possibilité d'exprimer la colère ou d'exprimer des émotions fortes. Et il y avait aussi le fait de nouveau de vivre entre différentes sociétés. Et il y avait aussi l'envie d'un point de vue formel, si on voulait, et il a été fait par quelques-uns des écrivaines, d'aller vers le dystopique. Et du coup, ils avaient beaucoup de liberté. Donc, le hors de soi, que c'est peut-être positif dans Bar Italia 90, dans hors de soi, a été abordé de manière positive ou négative par chaque auteur. Selon chaque auteur, très bien. Ce que je trouve fascinant, c'est votre texte à la fin aussi. Tous les textes sont fascinants, là. Oui. Mais à la fin, c'est comme si vous avez essayé de rendre hommage à ces auteurs. Vous avez écrit un poème, là, et vous mentionnez, c'est dans le postface, chacun des auteurs mentionnés, Chantal Garon-Yavidec, Sarah, Éric Lebon, Karine Légeron, Éric, Mathieu, vous-même et Félix Villeneuve. C'est comme si vous avez tenté de leur rendre hommage. Oui, parce que quand j'ai reçu leurs nouvelles, j'ai vu qu'ils avaient... Déjà, c'est des nouvelles de 5000 mots. Ce n'est pas 2000, c'est plus long. Donc, ils avaient la possibilité vraiment de développer à leur manière leur texte. Oui. Et chaque nouvelle est très différente de l'autre. Oui. Parce que déjà, ce sont des très bons écrivaines qui ont des styles et des sujets différents. C'est pour ça, pour moi, c'était important de voir le sujet développé par des personnes qui ont vraiment un travail littéraire bien précis. Oui. Et après, j'ai trouvé que leurs personnages sont très clairs. Oui. Et du coup, j'ai décidé de leur rendre hommage avec un voyage, un peu comme la scène finale de Bar Italia 90. Oui. Les auteurs-trices deviennent personnages de ce texte avec leur personnage principal et on marche ensemble en traversant les lieux de chaque nouvelle. Donc, on a avec Sarah Lazzaroni et Félix Villeneuve la ville de Québec. La ville, oui. Avec Éric Leblanc, on est dans une ville de Québec, mais on est dans une dimension complètement dystopique. Avec Éric Mathieu, on est dans un Canada d'il y a quelques temps, il y a un siècle. Avec Aya Vilek, on est entre Paris, le Québec, Montréal, et donc et les pays d'Afrique. Et puis, avec Karine Légeron, on revient vers la péninsule arabique et Chantal Garon, on est en Norvège. Oui. Et donc
qu'on se promène tous ensemble dans ces différents territoires. Oui. Et c'était de rendre hommage parce que vraiment l'idée de hors de soi, positive ou négative, elle le développe vraiment de manière différente. Puis j'ai eu l'impression aussi avec la lecture que chacun essayait cette possibilité de décoloniser les imaginaires. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de se libérer, peut-être aussi par la description et par la narration, même en se projetant vers des villes et vers des lieux qui sont ailleurs, justement, mais dans la tentative de dire que la liberté aussi, c'est pas juste là où l'on se trouve, mais elle est ailleurs aussi. Ouais. Il y a un point de vue dans plusieurs nouvelles qu'il y a vraiment une critique sociale. Et de l'autre côté, il y a aussi qu'on pourrait relire ou lire deux fois chaque nouvelle. Parce que c'est comme si chaque nouvelle était construite sur deux sujets, l'un plus social et un plus intime qui se mêlent. Et ça, c'est peut-être la possibilité, s'il y a un texte plus long, d'avoir ça. Et chaque personne a choisi vraiment une manière de réfléchir sur notre société. Magnifique. Hors de soi, sous la direction de Mattia Scarpula, mesdames et messieurs, un collectif de nouvellistes, d'auteurs qui écrivent aussi la nouvelle. Oui, les romans et la nouvelle. Des romans, hein, donc à lire avec à peu près combien? On a 8 auteurs. Hein. 7 auteurs. On a 7 auteurs en tout chez Tête Première, Hors de soi, mesdames et messieurs. Alors, j'aimerais vous poser cette dernière question. Échec et vomissement sur un essai sur l'insuccès, sous la direction de Éric Mathieu et Florian Grandin. Vous avez participé avec un essai. Oui, Éric Mathieu et Florian Grandena ont décidé de réunir, je pense, une quinzaine d'auteurs-trices autour de l'insuccès, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et pour revaloriser, et pour, donc contre le succès. Dire, est-ce que c'est important juste le fait de réussir? Est-ce que tout ce qu'on fait à côté... Magnifique sujet. Et donc, on est un peu tous dans le milieu littéraire, on pense seulement les heures ou le temps qu'on prend pour écrire un livre. Oui. Et puis, il y a le livre sort, mais il y a toutes les étapes. Que ça, c'est seulement un exemple. Sinon, il y a, les prix littéraires, mais quand même, il y a des réussites qui restent peut-être moins identifiées. Et les échecs sont aussi importants. Et ça, c'est l'idée qu'ils ont eue, Éric Mathieu et Florian Grandin. Et en plus, ce qui est très intéressant du livre Échecs et vomissements, c'est le fait de ne pas toucher un seul genre littéraire. J'invite à la lecture des textes parce que les textes vont plus vers la narration, vers la poésie et vers la réflexion. Et de nouveau, ce sont des textes, je pense, qu'on peut lire plusieurs fois parce que sont très intéressants, les points de vue autour de l'échec. Peut-être c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, mais que ça touche tout le monde. Ça touche pas tout le monde. Seulement le milieu de l'art. Oui, puis magnifique question, est-ce qu'il est important de réussir? C'est ça. Magnifique question claire, question existentielle même, je dirais. Alors, c'était un plaisir de vous avoir accueilli, Mattia Scarpula. Auteur de son roman récemment paru Bar Italia 90, mesdames et messieurs, chez Tête Première, et sous sa direction, ce collectif de 8 nouvellistes, romanciers, c'est des auteurs là, sur tout ce qui est hors de soi, des nouvelles dystopiques, on va dire. En général, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir répondu. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Pour toutes les questions. Ça fait plaisir de vous avoir accueilli. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À jeudi prochain.